je sors d'une séance de coaching. Il fallait que je vous partage. C'est le truc le plus aberrant que j'ai jamais entendu. En tout cas pour la journée, on va dire ça. Une entrepreneuse qui a développé une application et qui maintenant est à la recherche de ses premiers clients. Et qui pour l'instant se focus sur poster sur Instagram. Et après 3 semaines, donc on a une séance là maintenant de suivi, il y a 0 résultat. En parallèle à ça, elle a posté aussi directement le lien avec un essai gratuit dans des groupes Facebook. Et là, par contre, il y a eu en 3 semaines 50 téléchargements de l'application. Ok, c'est là que j'ai envie de dire l'importance de mesurer, de suivre les datas de son entreprise et de comprendre que les différents canaux d'acquisition de clients, eh bien, il faut les suivre pour mesurer les résultats, pour déterminer mais quelle stratégie est-ce que je continue à mettre en place pour avoir un maximum de téléchargements et potentiellement un maximum de clients. Ta priorité en tant qu'entrepreneur, ton premier truc à faire à court terme, c'est de trouver des clients. C'est de garantir que tu as un processus d'acquisition de clients qui fonctionne. Que tu décides d'utiliser le canal d'acquisition Instagram, YouTube, en direct, de prospection, le bouche à oreille, le networking, peu importe. En tout cas, c'est de les tester pour voir lequel fonctionne et de garder que ce qui fonctionne. Le truc aberrant que j'ai entendu aujourd'hui qu'elle me dit, c'est, donc je lui ai parlé du fait que on va arrêter temporairement Instagram parce que tu as besoin d'avoir des téléchargements et des clients. Et puis elle me dit, non, même si pour l'instant il ne se passe pas grand chose, j'ai quand même envie de montrer sur Instagram qu'il se passe des choses. Seriously? C'est quoi le 20% d'action aujourd'hui que tu peux prendre dans ton entreprise qui te permettra de avoir 80% de résultats? Aujourd'hui, clairement, ce qui fonctionne dans ce qu'elle a testé, c'est de partager son lien directement dans des groupes Facebook de personnes qualifiées. Donc, continue à faire ça. Deuxième chose qu'on a appris en 3 semaines, c'est quel est le profil des personnes qui ont téléchargé là. Parce qu'évidemment, grâce à tous les outils technologique maintenant, on peut arriver à voir quel est le profil de ces gens, quel est l'âge, de quel pays, etc. Et dans l'occurrence, pour elle, c'est clairement un pays en particulier, une tranche d'âge en particulier. Ok, donc on brainstorm sur où se trouvent ces personnes et qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme ressources à ta disposition pour pouvoir toucher un maximum de ces personnes. Et donc elle me dit, moi j'ai quand même un gros réseau, j'ai encore rien fait sur LinkedIn. En l'occurrence ici, là où elle pouvait trouver ces personnes, c'est dans les entreprises. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action commerciale et comme action marketing pour pouvoir toucher ces personnes en entreprise? Un coupon de 14 jours gratuit sur l'application et aller prospecter chez des ressources humaines de grandes entreprises pour proposer un test gratuit sur l'application pendant 14 jours. Bim, ok, go. Et donc, elle est très claire, très au clair par rapport à cette stratégie-là. On va la tester et on va mesurer les résultats. En attendant, on arrête Instagram parce qu'Instagram a rapporté 0 résultat. 0. Donc, en postant tous les jours, 2 fois par jour, en faisant des stories tous les jours, je veux dire, c'est 1 heure de son temps par jour qui, au bout de 3 semaines, n'amène 0 résultat. Et elle me dit, et c'est très justement, à très juste titre, elle me dit, oui, mais c'est important de continuer sur Instagram parce qu'à long terme, ce sera important. Comme elle me dit, j'ai commencé à faire des blog posts et c'est important pour le SEO, donc le référencement, à long terme. C'est clair, c'est important à long terme. Mais comment est-ce que tu peux trouver le juste équilibre entre quelque chose qui est efficace à court terme et quelque chose dont tu vas avoir besoin à long terme? Et aussi, comment est-ce que tu peux être le plus efficace à court terme pour générer, pour trouver des clients, pour générer des revenus, pour avoir du cash flow, pour pouvoir potentiellement engager quelqu'un qui va gérer ton Instagram tous les jours, créer des blog posts. Je veux dire, ton temps en tant que CEO, il a de la valeur. Où est-ce que tu vas obtenir le meilleur retour sur investissement à court terme, à moyen terme et à long terme? À court terme, c'est comment est-ce que je fais en sorte d'avoir, puisqu'elle a pu avoir 50 téléchargements en 3 semaines, d'une certaine manière, on peut valider qu'il y a un intérêt pour son application. Comment est-ce que maintenant, en testant la stratégie d'aller contacter des ressources humaines de grandes entreprises, tu peux avoir, j'invente, 1000 téléchargements, donc tu distribues 1000 coupons ou 2000 coupons parce que peut-être qu'une personne sur 2 seulement va télécharger gratuitement, mais tu télécharges, tu distribues tous ces coupons pour avoir 1000 téléchargements et j'invente dans quelques mois, on mesure combien de ces téléchargements gratuits ont abouti au paiement d'un abonnement récurrent. Et tu mets ton focus là-dessus. Ton focus en tant que CEO, c'est de mettre en place un processus d'acquisition client qui fonctionne, qui est efficace et qui te permet de générer du cash flow le plus rapidement possible. Une fois que tu as du cash flow, tu peux commencer à réfléchir à quelle stratégie à plus long terme est-ce que je peux mettre en place.
C'est la grosse différence entre la start-up, parce qu'un autre truc dont elle me parlait, c'est de me dire, bah oui, mais c'est important d'avoir des blog posts toutes les semaines et d'avoir une présence sur Instagram régulièrement, parce qu'à long terme, quand on va scaler, mais tant que tu n'as pas de clients réguliers, tant que tu n'as pas une stabilité dans tes clients, dans tes revenus, dans tes processus, tu ne parles pas de scaler. Hein. Je veux dire, il va te falloir probablement 1 an avant que tu réfléchisses à scaler. Et c'est vrai, c'est important de penser à scaler. C'est important d'avoir dans ta vision l'envie de toucher des dizaines de milliers, des millions de personnes avec ton application et de scaler. Mais avant ça, il y a des étapes par lesquelles tu dois passer. La première étape, c'est un processus d'acquisition client qui soit stable, prévisible, où tu as des revenus qui sont de plus en plus récurrents et de plus en plus stables. Une fois qu'ils sont stables, tes premiers investissements, c'est pour garantir la stabilité de ce modèle, pour que tu puisses un jour scaler, pour que tu puisses un jour avoir une pérennité, déjà une viabilité à long terme pour une pérennité à long terme. Donc, c'est génial de parler de scaler, c'est génial d'avoir des stratégies à long terme, mais à très court terme, ton job en tant que CEO, c'est de trouver des clients qui payent et avoir un processus d'acquisition client qui fonctionne, qui te génère du cash, qui du coup te génère de la marge et qui te permet d'investir dans des processus plus à long terme, voire de recruter une équipe au moment où tu vas en avoir besoin, parce que ça va coûter beaucoup moins cher de faire des blog posts, du community management sur Instagram, que de le faire toi-même. Ton temps en tant que CEO, il a une valeur. Et en fait, pour chaque heure que toi, tu vas passer à faire quelque chose dans ton entreprise, quel est le retour sur investissement de cette heure que tu vas dépenser? Est-ce que ça coûterait pas, est-ce que tu n'auras pas un meilleur retour sur investissement en te focalisant sur l'aspect vente et en déléguant la partie marketing? Bref, dis-moi si ça te parle. Passe une belle journée.